Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole. Oh, mais c'est une baguette magique. Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin! Martin, t'arrives? Oh! Hé, Martin! Oh! T'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop. Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Wouhou! Oh, yeah. Oh. Et ça, gros mot. Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop. Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer. Hé, toi, 1 minute. Alors comme ça, on est seuls ce matin. C'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, ben je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, gros mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ah. Martin, c'est magnifique. Eh, mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot, tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, gros mot. Ah, mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, gros mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà, grain de sel. Vite, gros mot, par là. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Oh, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur Grancel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Oh, je vous en prie, monsieur Grancel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisés. Bah, Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, gros mot, voilà ce que tu vas faire. Tu vas... Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu Gros Mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas Gros Mot. Décidément, il y a du louche. Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève Gros Mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, monsieur Grain-de-Sel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi, pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros mot, c'est pas le moment. Oh
Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane, je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grain de Sel. Il faut que je récupère la baguette magique. En tout cas, voilà qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grancel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grain de Sel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grain de Sel ? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est à cause de crête de voyous. Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard. Mais enfin, monsieur Grain de Sel, j'y suis pour rien. Martin, tu m'oublies, tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein. Hé! Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça! Désolé, monsieur Grain de Sel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc! Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud, pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle, je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Et Valérie, je suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher? Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, Gros Mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon, c'est-à-dire que... Écoute, Valérie, Gros Mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, Prince Gros Mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grain de Sel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Roxane, Gros Mot, vous n'avez pas vu Grain de Sel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre. C'est une catastrophe. Ah, tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros Mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grain de Sel en chapeau. Grain de Sel en chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller. Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais à une condition, vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage! Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça.
Bon, voyons, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi, que signifie cet aiguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grancel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grancel, je crois qu'ils savent faire justement à rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grancel, il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Super, elle est comme neuve. Ah, Grancel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grancel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé, ce bon rien? Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-le, Grancel, vous vous fichez de moi. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grancel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grancel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grancel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.